Bonjour, je m'appelle Benjamin Pattier et je suis en charge du suivi des grands comptes sur l'ouest de la France, en l'occurrence CLC, pour le compte d'Assuranco, qui est courtier en assurance spécialisé dans le tourisme, les voyages et les loisirs. Alors, Mutuelle Assistance est un assureur français qui est la filiale tourisme et loisirs de Groupama, connu et reconnu dans le monde de l'assurance, et qui a ses plateaux en région parisienne. Donc c'est eux qu'il faut appeler en cas de problème à destination, puisqu'ils vont gérer ça avec leur chargé d'assistance, et ils sont disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec en plus à disposition si besoin des médecins directement sur le plateau qui peuvent faire des consultations à distance. En tout cas, voilà, ils sont bien armés pour gérer les problèmes à destination. Et d'un autre côté, on a Assuranco, qui est le courtier en assurance voyage, intermédiaire entre Mutuelle, l'assureur, et CLC, le tour opérateur. Voilà, nous sommes là pour aider CLC à comprendre l'assurance, à mieux la proposer, à informer des garanties, et nous les accompagnons aussi dans la gestion des dossiers d'indemnisation, puisque nous gérons ici à Toulouse, nous sommes basés à Toulouse, nous gérons les dossiers d'annulation et remboursons euh, les sinistres assurance, donc annulation, bagages, retard de vol, interruption de séjour. Tout ça est géré chez nous à Toulouse. Alors CLC propose un large panel de garanties puisque vous avez des couvertures en annulation avant départ, qu'elles soient individuelles ou totales de groupes scolaires. Vous pouvez avoir des couvertures en bagages, en assistance sur place, en retard de vol ou en interruption de séjour. Alors si un enfant est testé positif à moins de 30 jours du départ et qu'il a bien sûr souscrit à l'assurance annulation, il sera bien couvert par le contrat d'assurance et donc remboursé des frais d'annulation retenus par CLC. Dans la mesure où la vaccination n'est pas encore obligatoire, l'enfant qui serait déclaré cas contact et donc non vacciné serait obligé d'observer un isolement de 7 jours. Donc à partir de là, si ça l'empêche de partir et qu'il doit donc annuler son séjour, on prendra en charge les frais d'annulation facturés par CLC, si bien sûr, encore une fois, l'assurance a été souscrite. Alors pour cette question, il y a deux catégories d'enfants, ceux qui ont moins de 12 ans et qui n'ont pas encore accès au vaccin, et ceux qui ont plus de 12 ans et qui peuvent se faire vacciner. La question concerne surtout la première catégorie, puisque dans une classe d'enfants de moins de 12 ans, s'il y a un cas positif, la classe serait fermée. Et le contrat pourrait couvrir donc tout le groupe, puisqu'il serait déclaré cas contact. Pour ce qui est des plus de 12 ans, il faudra ensuite regarder dans quelle mesure toute la classe ou non est isolée, mais en tout cas, il faut que cela concerne seulement la classe en question, et non pas l'école, voire la zone géographique. Il ne faut pas qu'il y ait un cluster déclaré, puisqu'on rentrerait là dans le cas de l'exclusion d'épidémie. Il faut que ça touche seulement le groupe en question. Oui, le contrat prévoit une couverture en annulation totale de groupe scolaire si le responsable est déclaré positif au Covid à moins de 30 jours du départ. Alors il faut faire attention dans cette question puisqu'il faut qu'on sache ce qui motive le ministère de l'Éducation nationale à interdire les séjours. Si on parle de plan Vigipirate renforcé, de catastrophes naturelles ou d'un problème de sécurité à destination, oui, le contrat couvre en annulation totale de groupes scolaires. Par contre, si on parle là d'une interdiction liée à l'épidémie du Covid, on ne pourra pas couvrir puisque d'une part, l'épidémie est déjà connue et en plus, il s'agit là d'un risque systémique, un risque de masse qui ne touche pas que le groupe en question, mais bien tous les groupes scolaires de France
Et à partir de là, les assureurs excluent de leur contrat ce risque. Comme pour la question précédente, nous sommes là face à un risque de masse qui ne touche pas que le groupe en question. Et en plus, cela concerne le Covid, donc une épidémie connue. Le contrat ne pourra donc pas couvrir ce motif-là. Par contre, vous pourrez vous rapprocher de CLC qui sera là pour vous aider à reporter votre séjour à une date ultérieure. Alors sur ce contrat, nous avons la chance de travailler avec Mutuelle d'Assistance, qui est un assureur performant et conciliant quand il s'agit d'aborder certaines questions, dont celle-ci. Et il a été acté que si plus de 30% du groupe venait d'annuler, alors on pourrait prendre en charge l'annulation totale du groupe scolaire. Alors si un enfant est déclaré positif au Covid ou cas contact à destination, il y a bien sûr une prise en charge financière prévue par le contrat à hauteur de 80 € par nuit et avec un maximum de 14 nuits. Ça, c'est l'aspect financier. Bien sûr, il y a aussi l'aspect logistique où Mutued pourra organiser, aider et prévoir potentiellement le rapatriement de ou des enfants. Mais en tout cas, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut les contacter le plus tôt possible pour qu'ils puissent le mieux possible gérer la situation. Aussi dans le contrat, il est prévu de prendre en charge, si jamais l'isolement venait à faire louper le vol retour, Mutued prendrait en charge le nouveau vol à hauteur de 1 000 € maximum par enfant. Bien sûr, aucun enfant ne sera laissé à destination seul. Soit Mutued prévoira la venue d'un adulte ou d'un parent, bien sûr, ou alors on pourra rapatrier l'enfant jusqu'à son domicile. Mais en tout cas, Mutued ne pourra jamais se permettre de laisser un enfant seul sur place sans accompagnement d'un adulte. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour votre attention. J'espère avoir répondu à un maximum de questions, en tout cas les questions chaudes du moment. Si jamais vous aviez de nouvelles interrogations, n'hésitez pas à vous rapprocher de CLC, de lister celle-ci, et puis nous pourrons y répondre, Assurinco et CLC, de manière précise pour que vous puissiez prendre la mesure des couvertures du contrat d'assurance. En tout cas, encore une fois, merci, et je vais vous souhaiter plein de beaux voyages scolaires à venir. Bien, nous remercions Benjamin Pattier pour son intervention sur l'assurance et les prises en charge possibles. Tout de suite, je rebondis sur la non prise en charge par Assurinco en cas d'interdiction des voyages scolaires par le ministère de l'Éducation ou par une inaccessibilité du pays d'accueil. Chez CLC, nous avons décidé de prendre en charge ce cas-là. Donc, soit effectivement l'établissement pourra choisir un report de séjour, soit nous prendrons en charge les frais qui seraient inhérents à cette annulation. Donc, voilà pour cette partie-là. Je vais reprendre ce que j'ai dit tout à l'heure à la fin de la conférence sur l'Italie, notamment les procédures sanitaires au passage des frontières. Commençons tout d'abord par le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni n'accueille et n'accueillera probablement dans les mois qui viennent que des vaccinés pleine vaccination, c'est-à-dire un vaccin à 2 injections obligatoires. Chez nous, en France, une personne qui a contracté le Covid s'est fait vacciner en suivant avec une injection. Le Royaume-Uni ne le reconnaît pas. Le Royaume-Uni ne veut que des vaccinés double injection. D'accord ? Donc, il ne sera pas possible pour les non-vaccinés d'aller au Royaume-Uni.
Évidemment, s'il n'y a que des non-vaccinés qui partent au Royaume-Uni, pour revenir en France, il n'y aura pas besoin d'autres tests pour revenir puisque l'enfant et les encadrants seront complètement vaccinés. Alors, actuellement, encore de mise au Royaume-Uni, il y a un test antigénique ou PCR à faire à l'issue des 48 heures de l'arrivée sur le territoire. Ce test doit être réservé à l'avance. Ce sont nos directeurs de centre qui s'occupent de la réservation de ce test. Ce test peut être passé un soir de 18h à 19h, par exemple, pour l'ensemble du groupe. Et ce test coûte actuellement entre 50 livres et 65 livres en moyenne et en fonction de la région d'accueil au Royaume-Uni. Alors, il est dans les cartons du gouvernement britannique de supprimer ce test, possiblement même à la fin du mois d'octobre. Donc, nous attendons cette annonce avec impatience. Et probablement, au printemps, nous n'aurons plus ce type de soucis. L'Irlande, maintenant. Alors, l'Irlande accepte le pass sanitaire, mais avec une petite contrainte, à savoir que dans le pass sanitaire, il y a 3 possibilités. Soit on est vacciné, première possibilité, soit nous pouvons apporter la preuve de la guérison de la Covid de plus de 28 jours et de moins de 6 mois, soit nous devons présenter au passage des frontières un test PCR de moins de 72 heures. La petite particularité de l'Irlande, qui fait son mauvais élève de l'Europe, je dirais, c'est qu'il n'accepte pas une vaccination à une seule injection. Et ce, même si vous avez contracté la Covid et que vous n'avez été vacciné qu'à une seule injection. Donc, si les enfants ou les encadrants ne sont vaccinés qu'avec une seule injection, il faudra produire un test PCR ou une preuve de guérison de la Covid. Si on présente uniquement un test PCR pour rentrer en Irlande, pour revenir en France, il faudra à nouveau subir un test antigénique de moins de 48 heures pour revenir en France. En revanche, si on est complètement vacciné à double injection ou si on a pu apporter la preuve de guérison de plus de 28 jours et de moins de 6 mois, on peut rentrer en France sans repasser un test PCR. Là aussi, s'il y a obligation pour certains participants ou encadrants de passer un test PCR avant de rentrer en France, notre directeur de centre facilitera le passage de ce test en faisant lui-même la réservation. Le coût de ce test en Irlande est aux alentours de 50 € pour l'instant. Voilà. Pour tous les autres pays d'Europe, que ce soit l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, Malte ou les pays du Nord, par exemple, le pass sanitaire européen est de mise, à savoir que enfants et encadrants peuvent présenter soit une vaccination, une injection ou 2 injections en fonction des cas, soit une preuve de guérison de plus de 28 jours et de moins de 6 mois, soit un test antigénique, négatif bien sûr, de moins de 48 heures. Maintenant, pour revenir en France de ces pays-là, si vous êtes complètement vacciné, rien de particulier à faire. Si vous avez pu apporter une preuve de guérison à l'aller, vous pouvez la rapporter au retour, donc rien de particulier à nouveau à faire. En revanche, si vous avez présenté un test antigénique pour passer la frontière à l'aller, il faudra repasser un test antigénique pour repasser la frontière vers la France au retour. Alors, pour tous les pays d'Europe, le test doit être de moins de 48 heures, sauf pour l'Espagne qui a encore une petite particularité, le test doit dater de moins de 24 heures. Là également, nos directeurs de centre pourront tout à fait faciliter le passage de ce test en effectuant la réservation pour les personnes concernées. La dernière chose qui est importante et qui, bien sûr, peut rassurer et doit rassurer les parents, un enfant contracte la Covid pendant son séjour. Que se passe-t-il? Bien sûr, l'enfant a des symptômes, on va l'amener consulter. Immédiatement, le médecin
qu'il recevra va lui faire passer un test et s'il est positif, il va falloir qu'il s'isole. Alors, il va falloir qu'il s'isole 10 jours. Si c'est un hébergement en famille, la famille hôtesse devient cas contact puisque l'enfant est positif. Elle, en tant que cas contact, va devoir également s'isoler. Donc, l'enfant va rester dans la famille hôtesse et il sera sous sa surveillance et continuera à vivre avec elle pendant 10 jours jusqu'au moment où il pourra re-rentrer. Si c'est un hébergement prévu en hôtel ou résidence, l'enfant restera hébergé dans l'hôtel ou la résidence sous la supervision de notre responsable local sur place. Alors, rester dans la résidence ou à l'hôtel, dans tous les cas, l'enfant ne doit pas quitter sa chambre. Donc, des repas lui seront portés devant la porte de sa chambre. On s'assurera par des conversations ou des coups de fil que tout va bien. Et à l'issue de sa période d'isolement, on pourra mettre en place un rapatriement. D'où l'importance de souscrire l'assurance dont Benjamin vient de parler, parce que dès lors que la personne est assurée, l'assureur prendra en charge les frais de rapatriement. Nous, on s'assurera que pendant son isolement, l'enfant n'est pas livré à lui-même. Nous avons eu 2-3 cas cet été sur des séjours à l'étranger. Ça s'est très bien passé. Les enfants ont été suivis, encadrés et ils sont rentrés sans aucun problème vers leur pays d'origine. Voilà. Donc, je tenais à dire encore une fois qu'il faut rassurer les parents, il faut dédramatiser la situation. Ce n'est pas plus compliqué que ça pour voyager aujourd'hui. Il y a effectivement ces fameuses contraintes de test, mais que nous maîtrisons bien. Nous avons maintenant l'habitude. Comme je l'ai dit lors de ma première conférence, nous avons fait voyager 4000 jeunes cet été, que ce soit en France ou à l'étranger. À la Toussaint, nous allons avoir encore 600 jeunes, 650 même, qui voyagent sur des pays justement comme le Royaume-Uni ou l'Irlande que nous n'avions pas desservis cet été. Or, là, à la Toussaint, nous avons à peu près 200 jeunes qui voyagent sur le Royaume-Uni et l'Irlande. Nous avons d'autres jeunes qui voyagent sur l'Espagne et l'Allemagne. Et donc, ça se gère. Il ne faut pas stresser là-dessus. Et encore une fois, CLC sera toujours à vos côtés pour vous faciliter les choses. Nous pouvons également faire des interventions, si vous le souhaitez, en visio, par exemple, avec l'ensemble des parents. Si vous souhaitez faire une réunion avec les parents pour préparer votre voyage, il est tout à fait possible que nous venions faire une intervention en visio, de manière à répondre aux questions qui pourraient vous mettre en difficulté, vous, professeurs ou chefs d'établissement. Donc, ces derniers jours, nous avons eu pas mal de questions de chefs d'établissement ou de professeurs sur est-ce que je dois prendre que des vaccinés, est-ce que je dois prendre que des non, est-ce que je peux accepter les non vaccinés, à part pour le Royaume-Uni, comme je disais, où là, on n'a obligation que de vacciner. Sur tous les autres pays, oui, la réponse est oui, vous pouvez prendre tous les élèves de votre classe. Et nous gérerons tous les cas particuliers et nous vous aiderons à apporter les réponses aux parents de manière à les réconforter. Voilà tout ce qu'on pouvait dire. Encore une fois, nous sommes disponibles, que ce soit aujourd'hui, pendant le salon, ou demain et après-demain et dans les semaines qui viennent au téléphone. Et soyez encore une fois rassurés, CLC est bien professionnel et sera toujours présent pour vous aider. Merci beaucoup et bonne conférence suivante.